Madane est aux petits soins pour Anne, résidente de cette maison de retraite à Poole dans le sud de l'Angleterre. Une tasse de thé au café? Il est arrivé d'Inde il y a 3 ans. On trouve de nombreuses offres d'emploi au Royaume-Uni, en particulier dans le domaine des soins. J'ai pu obtenir un emploi et le salaire est très attractif. Ce que je gagne en 2 jours ici équivaut à mon salaire mensuel en Inde. Je n'ai aucune raison d'y retourner. Il y a 5 ans, la moitié des travailleurs de cette maison de retraite étaient européens et anglais. Mais suite au Brexit et à la pandémie, le secteur des soins fait face à une pénurie de main-d'œuvre sans précédent. En réponse, le gouvernement britannique a introduit en 2022 des visas pour les travailleurs étrangers, permettant à plus de 78 000 d'entre eux, comme Madane, d'obtenir un travail cette année-là. Aujourd'hui, dans cet établissement, près de 80% du personnel est originaire d'Inde. Lorsque nous publions une annonce de recrutement, je dirais que 90% des candidats viennent de l'étranger. C'est parce qu'en général, les taux de rémunération dans le secteur des soins ne sont pas suffisamment attractifs pour le personnel anglais. Favoriser l'emploi pour les Britanniques et réduire l'immigration, c'était parmi les grandes promesses du Brexit. Sans résultat probant, puisque l'immigration vers le Royaume-Uni a doublé en 10 ans. Il y a même eu 680 000 arrivées de plus que de départs en 2023. Avant le Brexit, avec la liberté de circulation, il était très facile pour les citoyens de l'UE de venir au Royaume-Uni. Mais désormais, ils doivent être payés au moins 45 000 €. En revanche, il est désormais plus facile pour les citoyens non européens de venir au Royaume-Uni. Les seuils de compétences et de salaire requis pour que les travailleurs soient parrainés au Royaume-Uni ont été abaissés. Pour pallier le manque de main-d'œuvre européenne dans le secteur agricole, le gouvernement a aussi introduit un visa saisonnier en 2019. Mais les travailleurs sont parfois confrontés à des conditions de travail indignes et des contrats trompeurs. C'est ce que dénonce devant le ministère de l'Intérieur Julia, arrivée du Chili en 2023. Il n'y avait pas de toilettes dans les caravanes. Il fallait sortir à l'extérieur à environ 300 mètres pour aller aux toilettes. Il y avait des toilettes chimiques, mais au fil du temps, elles se sont remplies et n'ont même pas été nettoyées. Il n'y avait pas non plus d'eau potable dans la ferme. Pour nous, il s'agit là d'esclavage moderne. Le gouvernement travailliste a renouvelé les 45 000 visas saisonniers pour les récoltes de 2025. 5 ans après le Brexit, les secteurs sous tension restent entièrement dépendants de l'immigration. De quoi contredire les partisans de la sortie de l'Union européenne.